ils ont visé la loi 2002 portant organisation générale de l'armée nigérienne. Donc tout naturellement, en demandant ça, la mobilisation générale, elle s'inspire d'un certain nombre d'éléments. Elle s'inspire du fait qu'un pays est menacé. Sa sécurité est menacée, la stabilité de la nation est menacée, et la menace est imminente. Donc il faut penser au-delà du fait au-delà du rôle que jouent les institutions régaliennes qui ont comme mission la défense de la nation, il faut que les citoyens s'impliquent, qu'on implique les citoyens à tous les niveaux. L'implication des citoyens ne suppose pas qu'il faut les envoyer sur le front. Effectivement, dans l'ordonnance, on parle de possibilités de réquisitionner des personnes, des biens et des services. Mais une personne, selon ses compétences, son talent, l'État peut réquisitionner la personne sans que la personne n'exige un salaire différent. Donc, du coup, c'est une façon de supposer que l'État n'a pas suffisamment les moyens pour assurer le recrutement de l'ensemble des Nigériens pour la sécurisation de la nation. Donc, par conséquent, il faut dire que les citoyens ont appelé que chacun soit regardant dans le cadre de la sécurisation, à travers les renseignements, à travers l'information, à travers l'accompagnement des FDS dans leur mission. Au mieux, l'État peut penser demain à donner aux citoyens des armes dans le cadre de la sécurisation. Il faut aussi souligner le fait que cette ordonnance vient quelques jours après le largage des missiles sur le sol nigérien par l'armée américaine. Donc le Niger n'a pas à attendre à être bombardé. Si les Américains ont supposé bombarder le Nigeria, les terroristes nigériens, et prétextant encore qu'ils l'ont fait parce qu'il y a une communauté religieuse qui est persécutée, c'est qu'ici ils peuvent avoir le même prétexte pour s'en prendre au Nigeria. Avant qu'ils n'arrivent à ce niveau, tout naturellement, un État ou une autorité, c'est l'anticipation. Mais ce qu'il faut souligner, cette question de mobilisation générale, ce n'est quand même pas une question nouvelle. De par l'histoire, ça a existé. En Chine, ils ont actuellement une loi qui est rentrée en vigueur en 2010, qui donne la latitude au Parlement populaire chinois de mobiliser les civils, de disposer des ressources de la nation, y compris les avoirs étrangers, dans le cadre de la sécurisation de la nation. Vous avez l'Inde, dans les années 62, qui en a fait autant, qui a donné la latitude à l'autorité de contrôler les déplacements, la communication bien ordonnée. Vous avez également les Japon, dans la même période, dans les années 38, dans la guerre chino-japonaise, qu'ils ont fait, du moins qu'ils ont pris cette loi de mobilisation générale. Et tout à côté du Niger, au sein de l'espace AES, vous avez le Burkina Faso, qui a un décret de 2023, avril 2023, qui demande d'envoyer des jeunes au-delà de 18 ans sur le front pour sécuriser le territoire national. Donc je pense que l'idée de prendre une ordonnance consistant à mobiliser les citoyens en elle est bonne. On ne peut que se réjouir et saluer l'idée et demander aux citoyens de s'activer pour accompagner l'autorité. Mais le souci va se poser à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la communication. L'État, après avoir pris l'ordonnance, doit s'activer et se donner le moyen pour communiquer en long et en large pour expliquer aux Nigériens qu'est-ce qu'on entend par mobilisation générale. Quels sont les éléments que cette mobilisation générale sous-entend? Quelles sont les exigences de la mobilisation générale et qu'est-ce qu'on attend des civils dans le cadre de cette mobilisation générale et d'éviter aussi de s'en prendre aux voix dissidentes. Les critiques, parce que tout le monde ne peut pas adhérer à la cause. Donc de s'accorder que d'autres peuvent pouvoir critiquer pour améliorer, d'autres aussi peuvent critiquer simplement parce qu'ils ont prévu des privilèges. Mais l'un dans l'autre, en même temps que l'État a pris l'ordonnance, l'État doit veiller à ce que les Nigériens s'expriment, ça les aide à peaufiner la décision qui a été prise dans l'intérêt de toutes et de tous. Et en plus de ça, le second élément ou la seconde inquiétude,
c'est la possibilité de violation. C'est-à-dire que même si quelque part il faut reconnaître que quand on parle de mobilisation générale, tout naturellement, implicitement, on accepte de restreindre les libertés publiques. Mais sauf qu'il faut penser à restreindre les libertés publiques en allant convaincre les citoyens pour qu'ils adhèrent tout en ayant à l'esprit qu'ils va concéder un certain nombre de ces libertés pour la cause nationale. Donc, mobiliser les citoyens pour la cause commune, en cherchant à les convaincre, ce serait beaucoup plus efficace. Parce que quelles que soient les circonstances, quels que soient les obstacles, ils tiendront. Ce serait mieux que de vouloir mobiliser les citoyens par la contrainte. Parce que la moindre occasion, il va s'éclipser ou s'assurer d'avoir le revers de ce qu'on attendait des citoyens. Plutôt que de servir la nation, il peut servir le clan adverse. Voilà pourquoi j'estime qu'il est important, dans la mise en application de cette ordonnance, que l'État veille qu'il n'y ait pas abus de pouvoir ou abus d'autorité dans la mise en application de cette ordonnance.